Bonjour, bienvenue dans l'épisode 3 de Masque. Aujourd'hui on parle de Near Death Experience de Benoît Delépine et Gustave Carverne. Near Death Experience raconte l'histoire de Paul qui travaille peut-être chez France Télécom. Un vendredi 13, après avoir regardé le trésor de Pernod, Paul décide de partir faire une balade en vélo dans la Sainte-Victoire. Arrivé au pied de la montagne, il décide de partir faire une balade à pied, tente de se suicider, mais il n'y arrive pas. Alors, nous allons suivre l'errance de Paul pendant plusieurs jours dans la montagne, où il va se poser plusieurs questions surréalistes et poétiques, mais toujours en lien avec la réalité de notre société. À partir de là, le film marche comme un film à suspense. On se demande tout le long du film si Paul va réussir son suicide ou s'il va le rater, et on peut également émettre une troisième hypothèse en imaginant que Paul a réussi son suicide au début du film, que les réalisateurs ne nous l'ont pas montré, et qu'il raconte tout simplement ce qui se passe après la vie. Paul est interprété par Michel Houellebecq, et malgré sa tête de drôpie très drôle, sa voix et son corps nous bercent comme si on était des enfants tout le long du film. Le film est tourné avec une petite caméra DV qui donne une image très granuleuse à l'écran. On entend la musique de Schubert et de Black Sabbath tout le long du film, et la Sainte-Victoire est cadrée comme un tableau de Cézanne. L'opposition entre l'image « sale » entre guillemets de la DV et la pureté de la musique de Schubert et la beauté des cadres à la Cézanne fait un peu comme si Carverne et Delépine pissaient sur ses grandes œuvres. Que le spectateur ait la sensation qu'il pisse sur ces classiques leur permet en fait de pratiquer une très belle figure poétique. Ils opposent la musique classique de Schubert, l'impressionnisme de Cézanne, à l'image numérique, ce qui leur permet de pratiquer un oxymore. On pourrait inventer une nouvelle figure poétique pour ce film qui s'appellerait l'oxymore filé, car j'ai vu trois oppositions évidentes dans ce film. La première opposition évidente, les deux premières oppositions évidentes, et Houellebecq dans un film de Carverne et Delépine, on n'imaginait pas ces personnalités fortes se rencontrer, et Houellebecq qui fait du vélo et de la randonnée dans la Sainte-Victoire. La deuxième opposition du film est que la forme est très surréaliste évidemment, mais qu'il nous parle de problèmes sociaux très actuels, comme la vie de couple ou le quotidien au travail. Et enfin, le troisième oxymore est que le générique du film est au début et qu'il n'y aura pas de générique à la fin. D'ailleurs, le seul reproche que j'ai à faire au film, c'est que pendant le générique de début, on voit tous les poètes dont Carverne et Delépine se sont inspirés pour faire ce film, mais c'est flouté par un orage. Alors l'image est très belle, mais j'aurais aimé savoir toutes les personnes dont ils se sont inspirés pour faire cette œuvre. Quand je suis sorti de la salle, j'ai eu envie de crier « Bonheur et liberté ». Je me suis dit c'est possible de faire des films en France en 10 jours avec une équipe de 7 personnes tournée avec un portable avec des sujets expérimentaux comme Jerry et Boyhood. J'avais adoré Altra et Avida, les deux premiers films de Carverne et Delépine, et même si j'avais adoré Bully Lanners et la blague de la panthère dans Louise Michel, Isabelle Adjani dans Mammouth et la scène dans La Grande Récré et Areski et Brigitte Fontaine dans Le Grand Soir. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez faire un film d'1h30 seulement avec Areski et Brigitte Fontaine, je suis preneur parce que j'attends ce film avec impatience. Ces trois films m'avaient laissé un peu sur ma faim et je trouvais que Carverne et Delépine faisaient des concessions commerciales, toutes proportions gardées bien sûr, et ça me rendait un peu triste. Le film convoque la peinture brute, la sculpture brute, la poésie, la musique et c'est réjouissant de voir tous ces arts réunis dans un film d'1h30. Le film m'a aussi fait penser à Jean-Luc Godard. En effet, comme quand on regarde un film de Godard, on a envie de prendre une caméra et d'aller faire son film soi-même, donc c'est génial que Carverne et Delépine transmettent le plaisir de faire du cinéma. Et dans un film de Godard, notre musique, à la fin, il filme le paradis, mais c'est le paradis gardé par des GI. Quand on regarde Near Death Experience, on a l'impression de regarder le paradis, mais un paradis idéal, qui ne serait pas gardé par des GI. Et c'est juste merveilleux, cette évocation de Godard. Vous l'aurez compris, j'ai adoré Near Death Experience. Je vous conseille d'aller voir ce film dès mercredi, le jour de sa sortie, pour qu'il reste le plus longtemps possible à l'affiche et qu'il ait du succès. Et j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi.